Donc Serge, encore merci d'être là, connaître un peu la genèse du Nutri-Score et puis quelle était effectivement son ambition. Merci pour votre invitation, je suis ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger. Alors, ça a été une bataille extrêmement complexe qui a duré 4 années, dans lesquelles il a fallu faire face au lobby qui ne souhaitait pas trop que la transparence puisse s'installer. Et aujourd'hui, la bataille a lieu au niveau européen. L'histoire n'est pas encore terminée. Pourquoi Nutri-Score évolue? C'est quelque chose qui était prévu dès le départ. C'est-à-dire quand Nutri-Score a été proposé, dans son ADN était déjà indiqué qu'il évoluerait en fonction de 3 choses. Les progrès des connaissances scientifiques, l'évolution de l'offre alimentaire, et puis il peut y avoir certains problèmes de compréhension par les consommateurs. Le nouveau Nutri-Score pénalise plus les produits sucrés et les produits salés, la viande rouge pour lequel on a maintenant suffisamment d'arguments pour penser qu'un excès de consommation augmente vraiment le risque de certains types de cancers, notamment le cancer colorectal, et des poissons gras qui ont bénéficié par contre d'une amélioration. Pénalisation plus forte des produits lactés sucrés, les yaourts à boire, sont un peu plus pénalisés puisqu'ils sont considérés, et c'est légitime, comme des boissons et non plus comme des aliments, que le fait d'avoir des édulcorants rajoute des points négatifs. On a quelque chose qui colle mieux aux recommandations de santé publique. Il rentrera en vigueur fin 2023 avec une période de transition. On ne peut pas évaluer un logo nutritionnel sur la base de portions parce qu'il est impossible d'établir des portions standards. 100 grammes, c'est un dénominateur commun extrêmement simple qui permet de comparer 100 grammes d'emmental à 100 grammes de ricotta ou à 100 grammes de roquefort. C'est quelque chose qui élimine le biais de la portion. La portion, c'est un moyen de fausser la capacité de rendre comparable donc un logo nutritionnel entre les aliments. Les industriels, ils se doutent aujourd'hui que les problèmes des additifs, de l'ultra-transformation, c'est des grandes questions que se posent les consommateurs. Et donc, essayer de gagner une classe du Nutri-Score en rajoutant des additifs, ce serait donc suicidaire pour les industriels qui le feraient. On envisage que le fait de rajouter un bandeau noir autour du Nutri-Score pour signaler un aliment ultra transformé, les produits classés Nova 4 qui sont ultra transformés, c'est uniquement ceux-là, sont associés à un risque plus élevé de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et beaucoup d'autres pathologies. Il est prévu que l'algorithme soit remis à jour régulièrement, tous les 3 ou 4 ans. Message clair, réduisez la part des produits ultra-transformés qui ont le bandeau noir, choisissez celui qui a le meilleur Nutri-Score. Il vous semble compliqué d'associer au sein d'une même notation, pour vraiment simplifier encore la lecture du consommateur, la présence des additifs et les niveaux d'ultra-transformation à la notation à l'échelle colorimétrique. Les dimensions, même si elles se chevauchent, ne sont pas collinaires. On ne pourra pas réussir à combiner une pénalisation liée à l'ultra-transformation dans la composition nutritionnelle ou réciproquement. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, et réévaluer la distribution par catégorie d'aliments pour être sûr qu'on garde un maximum de catégories objectivées pour une classe d'aliments. Nous, pour le Nutri-Score, personne n'a dit qu'il faut interdire ces produits. Il faut simplement, aujourd'hui, réduire leur consommation parce qu'elle est devenue beaucoup trop importante. Il faut pousser à réduire l'offre. C'est important que le consommateur ait cette information directement sur l'emballage des aliments. On sait les mesures qu'il faut mettre en place. Nutri-Score à lui tout seul ne résoudra pas tous les problèmes de nutrition. C'est un élément d'une politique qui doit être complété, alors bien sûr par de l'éducation, de la communication, de l'information, mais également par des mesures qui nécessitent un engagement politique, une volonté politique forte. C'est la réglementation de la publicité, rendre plus accessibles des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Peut-être peut-on fixer des limites si on regarde en termes de sucre, de sel et de gras. Garder des logos qui ont un sens, ce qui renseigne vraiment sur la santé individuelle et la santé de la planète. Mais tout ne dépend pas du consommateur, il n'est pas souverain. S'il n'a pas accès économiquement aux aliments de bonne qualité nutritionnelle, il ne pourra jamais. La seule façon de leur forcer la main, c'est de changer la réglementation européenne, le règlement qui interdit les États membres de rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle complémentaire au tableau obligatoire de déclaration nutritionnelle. Et c'est tout le combat qui est mené aujourd'hui au niveau européen, que c'est illégitime aujourd'hui que des marques refusent de jouer la transparence
sur la composition nutritionnelle de leurs produits. C'est un droit des consommateurs, c'est un devoir des opérateurs économiques